Le fantôme de Fort Holden, quand la mort protège la vie. La sirène d'alarme déchira le silence de Fort Holden à 3 heures du matin, réveillant brutalement tous les soldats de la base militaire. Le sergent Marcus Thompson se redressa dans son lit, son cœur battant la chamade. Il enfila rapidement son uniforme et courut vers le centre de commandement. Les couloirs résonnaient du bruit des bottes sur le sol en béton. Dans la salle de contrôle, l'écran principal affichait des images de surveillance troublantes. Une silhouette féminine se déplaçait près de l'entrepôt numéro 7. Une zone strictement interdite. Le général Harlan, un homme aux cheveux gris et aux yeux perçants, observait les images avec une expression grave. « Qui est cette femme » demanda-t-il d'une voix autoritaire. Marcus étudia attentivement les images floues de la caméra de sécurité. La femme portait un uniforme militaire noir et se déplaçait avec une précision remarquable. Elle semblait connaître parfaitement la disposition de la base. « Général, cette personne évite tous nos systèmes de détection », rapporta le technicien Robert Kim. Robert était un jeune homme nerveux aux lunettes épaisses qui travaillait depuis 5 ans sur les systèmes de sécurité. Il avait toujours été méticuleux dans son travail. Mais cette situation le dépassait complètement. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tapait sur son clavier. « Elle connaît l'emplacement exact de chaque caméra », murmura-t-il avec inquiétude. Le général Harlan fronça les sourcils et demanda une analyse complète des images. L'ordinateur principal commença à traiter les données biométriques de l'intrus. Après plusieurs minutes d'attente angoissante, un nom apparut sur l'écran. « Capitaine Céline Ward », lut Marcus à voix haute. Un silence pesant s'installa dans la salle de contrôle. Tous les présents connaissaient ce nom et son histoire tragique. Le général Harlan pâlit visiblement en entendant cette identification. « C'est impossible », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Le capitaine Ward est morte il y a 15 ans en Syrie. » Marcus consulta rapidement les archives militaires sur son terminal. Le dossier de Céline Ward s'affichait avec la mention « Décédée en service » en lettres rouges. Elle avait été membre de l'unité secrète Ghost Viper, spécialisée dans le contre-espionnage. Cette unité d'élite avait pour mission d'empêcher les fuites d'informations classifiées. Ils avaient sauvé d'innombrables vies en déjouant des complots terroristes. L'unité Ghost Viper avait été officiellement dissoute après la mort de Ward. Sa dernière mission en Syrie avait mal tourné, et elle avait été portée disparue. Son corps n'avait jamais été retrouvé, mais elle avait été déclarée morte. « Général, nous devons sécuriser immédiatement l'entrepôt numéro 7, suggéra Marcus. Le général hocha la tête et ordonna le déploiement d'une équipe de sécurité. Pendant ce temps, les caméras continuaient de suivre la mystérieuse silhouette. Elle semblait se diriger vers le système radar principal de la base. Soudain, tous les écrans de surveillance devinrent noirs pendant quelques secondes. Quand l'image revint, la femme avait complètement disparu. Robert tapa frénétiquement sur son clavier pour rétablir tous les systèmes. « Général, quelqu'un a accédé au système radar décommissionné », annonça-t-il avec panique. Le système radar en question était hors service depuis des années. Il était considéré comme obsolète et n'était plus utilisé pour la défense. Pourtant, les indicateurs montraient qu'il venait de se réactiver mystérieusement. « Comment est-ce possible » demanda le général avec colère. Marcus et son équipe se précipitèrent vers la salle des radars. En arrivant, ils découvrirent que le système fonctionnait parfaitement. Les écrans affichaient des données de surveillance en temps réel. Le système détectait même des menaces que les radars modernes avaient manquées. « Quelqu'un a modernisé cet équipement », constata Marcus avec stupéfaction. Les modifications étaient si sophistiquées qu'elles dépassaient la technologie actuelle de la base. Robert examina les circuits et découvrit des composants qu'il ne reconnaissait pas. Ces améliorations ont été faites par un expert en système militaire, dit-il. Au même moment, une alerte retentit dans tout le complexe. Des pirates informatiques tentaient de s'introduire dans les serveurs de Fort Holden. Mais étrangement, leurs attaques étaient automatiquement repoussées. Les systèmes de défense fonctionnaient avec une efficacité remarquable. Nos firewalls ont été renforcés, observa Robert avec émerveillement. Quelqu'un a installé des protections que je n'ai jamais vues. Marcus réalisa que ces améliorations avaient été faites récemment. Elles correspondaient exactement au moment où Céline Ward avait été aperçue. Le général Harlan ordonna une fouille complète de la base. Toutes les unités disponibles furent mobilisées pour retrouver l'intruse. Ils fouillèrent chaque bâtiment, chaque couloir, chaque recoin de Fort Holden. Mais Céline Ward semblait s'être volatilisée dans les airs. Pendant la recherche, Marcus découvrit quelque chose d'étrange dans l'entrepôt numéro 7. Une note manuscrite était posée sur une caisse d'équipement militaire. « Fort Holden est ma maison. Je la protège toujours. CW ». L'écriture correspondait aux échantillons dans le dossier de Céline Ward. Marcus apporta immédiatement la note au général Harlan. « Elle est vivante », murmura le général en lisant le message. « Mais pourquoi se cache-t-elle ? Pourquoi ne se présente-t-elle pas ?» Robert continuait d'analyser les systèmes informatiques de la base. Il découvrit que les améliorations avaient été installées progressivement sur plusieurs mois. « Général, elle travaille sur nos systèmes depuis longtemps », rapporta-t-il. « Elle a modernisé notre sécurité sans que nous nous en apercevions. » La tension montait dans la salle de commandement. Personne ne comprenait les motivations de cette femme fantôme.
Était-elle une alliée qui protégeait la base en secret? Ou était-ce un piège sophistiqué orchestré par l'ennemi? Le général Harlan décida de tenter une communication directe. Il activa le système de haut-parleurs de toute la base. Capitaine Ward, si vous m'entendez, répondez-moi, dit-il d'une voix forte. Nous savons que vous êtes ici. Nous voulons comprendre. Pendant plusieurs minutes, seul le silence répondit à son appel. Puis, soudainement, une voix féminine résonna dans les haut-parleurs. Général Harlan, je vous reçois 5 sur 5. La voix était claire, calme, et indubitablement celle de Céline Ward. Marcus sentit un frisson parcourir son échine en l'entendant. Capitaine Ward, où êtes-vous? Nous vous croyions morte. Je n'ai jamais quitté Fort Holden. Général, cette base est ma maison. Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi ces améliorations secrètes? Un long silence s'installa avant qu'elle ne réponde. Parce que Fort Holden était vulnérable. J'ai fait ce qui était nécessaire. Nous devons nous rencontrer face à face. Capitaine. Négatif. Général, ma mission continue. Je reste dans l'ombre. La communication se coupa brutalement, laissant tout le monde perplexe. Robert découvrit que la transmission provenait de plusieurs endroits simultanément. Elle avait utilisé le système de communication de manière si sophistiquée qu'il était impossible de la localiser. Elle maîtrise nos systèmes mieux que nous, admit-il avec respect. Marcus réfléchissait aux implications de cette situation extraordinaire. Une soldée présumée morte protégeait secrètement leur base depuis des années. Elle avait amélioré leur sécurité sans demander de permission ni de reconnaissance. Général, peut-être devrions-nous la laisser continuer, suggéra-t-il prudemment. Le général Harlan resta silencieux pendant de longues minutes. Il pesait le pour et le contre de cette situation sans précédent. D'un côté, Céline Ward avait violé tous les protocoles militaires. De l'autre, elle avait considérablement renforcé la sécurité de Fort Holden. Elle a sauvé cette base de nombreuses attaques, murmura Robert. Les pirates informatiques n'ont jamais réussi à nous infiltrer grâce à elle. Le général prit finalement une décision qui surprit tout le monde. Nous classons cette affaire comme confidentielle, déclara-t-il. Le capitaine Ward continue sa mission non officielle. Marcus comprit la sagesse de cette décision. Parfois, les héros les plus efficaces sont ceux qui restent dans l'ombre. Céline Ward avait choisi de servir son pays sans gloire ni reconnaissance. Elle protégeait Fort Holden par pure loyauté et sens du devoir. Dans les semaines qui suivirent, les systèmes de la base continuèrent de s'améliorer mystérieusement. Chaque tentative d'intrusion était repoussée avec une efficacité remarquable. Les soldats de Fort Holden se sentaient plus en sécurité que jamais. Ils savaient qu'une gardienne invisible veillait sur eux jour et nuit. Marcus ne revit jamais Céline Ward, mais il sentait sa présence protectrice. Parfois, tard le soir, il apercevait une ombre furtive près des équipements sensibles. Il ne signalait jamais ses observations, comprenant l'importance de son silence. Robert, de son côté, apprit énormément en étudiant les améliorations de Ward. Il devint un expert en sécurité informatique grâce à son travail invisible. Le général Harlan prit sa retraite quelques années plus tard. Dans son discours d'adieu, il mentionna l'importance des héros anonymes. Certains soldats servent dans l'ombre, sans médaille ni honneur, dit-il. Mais leur contribution est inestimable pour la sécurité de notre nation. Fort Holden devint l'une des bases les plus sécurisées du pays. D'autres installations militaires demandèrent conseil sur leur système de défense. Mais le secret de leur succès ne fut jamais révélé. Céline Ward continuait sa mission silencieuse, protégeant ceux qui ne sauraient jamais son nom. Elle incarnait l'idéal du service désintéressé et de la loyauté absolue. Son histoire rappelait que les vrais héros n'ont pas toujours besoin de reconnaissance. Parfois, l'acte le plus noble est de servir dans l'anonymat complet. Fort Holden restait sous la protection de son gardien fantôme. Et quelque part dans l'ombre, Céline Ward veillait toujours,